bonjour. Alors, bonjour pour ceux qui sont ici en présentiel et pour ceux aussi qui nous joignent à nous au niveau virtuel. Peu importe d'où vous vous joignez à nous, peut-être que vous allez nous rejoindre durant la journée. Alors, on va se souhaiter une bonne journée à tous et on va faire notre signe de famille, notre signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on va se mettre en présence du Seigneur, qui est au fond de notre cœur, qui nous accueille. On va lui présenter nos intentions de prière. Qu'est-ce qu'on porte, qu'est-ce qu'on veut, comme on dit, lui offrir ce matin. Quelle personne qu'on veut lui offrir, nos intentions. Et on peut porter particulièrement ce qui s'est passé la semaine passée dans la fusillade au niveau du Texas. 19 enfants du primaire et 2 professeurs qui ont été assassinés à bout portant. On ne pensait jamais qu'à un moment donné, que quelqu'un allait s'attaquer à des enfants sans défense et tout ça. Mais malheureusement, ça s'est vécu, ça a été le cas. Donc, on va porter les familles en deuil, parce que c'est un méchant deuil pour les personnes, pour les parents de ces enfants-là, les personnes qui demeurent, comme on dit, avec eux autres, les autres enfants qui ont perdu leurs amis. On peut penser à ce qui s'est passé à Buffalo aussi, il y a un mois. Comment est-ce qu'à un moment donné, la personne humaine est capable du meilleur et du pire aussi. Je pense qu'on a besoin de prier pour ça, pour qu'à un moment donné, on sait ce qui se passe là, aux États-Unis. Il y a beaucoup plus de fusillades. Je pense qu'on doit prier à un moment donné pour qu'ils puissent savoir, que le Seigneur puisse inspirer ces personnes-là pour que les armes à feu, peut-être, il y ait quelque chose qui puisse se faire pour éviter le plus possible ces bains de sang. Aujourd'hui, la dernière journée du mois de mai, le mois de Marie, aujourd'hui, on célèbre la visitation de Marie. Marie qui va visiter sa cousine Élisabeth, qui est enceinte. Alors, comme on a écouté le chant au départ, je voudrais inviter Mme Lise à venir nous proclamer l'Évangile. On va commencer par l'Évangile. Je vous disais d'une célébration de la parole, je change un peu la structure de la célébration. Alors, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles.
Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alors, je vous propose qu'on réentende, qu'on écoute encore le chant qui était au début de la célébration, à l'introduction. Ça s'appelle le chant d'Élisabeth. C'est quelqu'un qui chante, ça fait partie justement du disque de Robert Lebel, du CD, qui s'intitule Argile. C'est pas Robert Lebel, vous avez vu, qui chante. Je ne sais pas son nom, mais on va réécouter ce beau cantique d'Élisabeth, là, ce chant d'Élisabeth. Aujourd'hui, avec la visitation, on célèbre vraiment la rencontre de 2 femmes qui vont donner la vie, puis 2 femmes qui vont avoir un rôle majeur dans l'histoire du salut. D'abord, Élisabeth, qui porte Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui va être le précurseur, celui qui va préparer la venue de Jésus.
autour de lui au Jourdain. Et Marie, qui porte vraiment le Sauveur, qui accepte d'être la mère du Sauveur, de Jésus, qui va apporter le salut, qui va être le Sauveur, comme on dit, qui va apporter ce salut tant attendu. Et on voit qu'Élisabeth, quand même, c'est spécial. Hein? Élisabeth, on dit qu'elle n'était pas capable d'avoir d'enfant. Puis durant ce temps-là, dans la mentalité des Juifs du temps, ne pas avoir d'enfant, c'était une malédiction. Parce que s'il n'avait pas péché, parce que la personne avait péché, avait fait quelque chose de pas correct, ou c'était ses parents, ou bien là, dans sa parenté, qui avaient, comme on dit, quelque chose de grave, comme on dit, qui avait offensé Dieu, puis c'était comme une punition. On sait que c'est pas vrai, mais on voit qu'Élisabeth, on dit qu'elle va avoir un enfant dans sa vieillesse. Dans sa vieillesse, souvent, on regarde un peu et on dit, ben écoute, ça doit être une personne qui avait 50 ans et plus, là, pour avoir un enfant. Non, parce que le père Guilain Prince, je ne suis pas sûr qui ont déjà suivi la neuvaine de Sainte-Anne, en 2018, lui, il a fait une thèse de doctorat sur justement la vie de Jésus, le milieu de vie dont vivait Jésus. Puis il nous disait que à partir de 15 ans, souvent les garçons étaient prêts à fonder une famille. Souvent, ils avaient appris le métier de leur père, comme Joseph et tout ça, qui avait appris de son père et tout ça. Alors, ils étaient prêts à fonder une famille, mais à 45 ans, on dit que les personnes comme on dit, qui atteignaient cet âge-là, étaient considérées comme âgées. Hey, aujourd'hui, à 45 ans, tu es des jeunes encore, tu es dans la fleur de l'âge. Mais pour le temps, puis, il nous disait qu'il y avait au-dessus de 50% des personnes, des gens qui mouraient avant l'âge de 5-6 ans. Ça fait qu'on voit que la situation n'était pas pareille du tout comme aujourd'hui. Donc, on peut, mettons, se dire, on peut vraiment, sans trop se tromper, se dire qu'Élisabeth était peut-être milieu, fin de la trentaine. Parce que déjà là, avoir un enfant à cet âge-là, mais on voit qu'Élisabeth, comme on dit, c'est sa joie, a été capable d'être mère. Dieu lui a comblé sa honte pour être mère, puis pour la mission également de cet enfant-là de préparer Dieu. Et on voit, c'est une rencontre extraordinaire. Hein? On dit qu'Élisabeth reconnaît que Marie porte la vie du Sauveur qui est tant attendu par Israël. Parce que l'enfant a tressailli dans son sein. Alors on voit quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va marquer la vie des Juifs puis la vie du salut. Autre chose aussi, Marie rend service. Marie aussi fait vraiment œuvre. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle attend sa cousine qui est enceinte puis qui est d'âge assez avancé pour le temps? Elle va lui aider. Elle va se mettre au service, à son service. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, de rester au service les uns des autres. Marie qui attend Dieu, qui attend le Fils de Dieu, mais qui vit vraiment les valeurs que Dieu nous propose. Elle a été un témoin très important de comment vivre notre vie de foi. Elle l'a vécu à tous les jours et dans son humilité. Puis, si vous avez remarqué aussi, ces deux femmes-là, ce sont des femmes là, ce sont des femmes du peuple. Hein. Ce ne sont pas des femmes avec un statut particulier. Hein. On dit qu'Élisabeth, Zacharie, il est dans l'entourage du temple, un peu dans son... Mais c'est pas le grand prêtre, il n'est pas dans, comme on dit, dans le staff. Là. Il est très humble, il fait son rôle auprès du temple. Un couple, par contre, qui sont exceptionnels, qui mènent une vie vraiment de foi, une vie de personnes là, qui sont dédiées à Dieu, très croyantes, comme Marie et Joseph aussi. Dans les dernières, si je peux faire un lien qui est assez particulier, qui se tient, dans les 3 dernières célébrations que j'ai animées, on a vu que
Dieu, la mission de Dieu, la mission de Jésus, c'est de se faire proche. Il est venu pour sauver tout le monde, mais spécialement pour les petits, les humbles, les gens fragiles, les gens qui sont justement délaissés, pour les pauvres. Avec les apôtres, Jésus s'est choisi des apôtres parmi des gens, des cols bleus, des gens du peuple, des gens justement qui n'avaient pas de formation particulière, mais qui ont été les fondateurs de l'Église. Des gens simples, des pêcheurs, et c'est même choisi un publicain, qui n'avait pas trop, les publicains, vous savez, n'avaient pas trop de bonne réputation. La semaine dernière, je parlais de Monseigneur Moreau, un des saints, un des bienheureux québécois, qui était le 4e évêque du Québec. Un homme qui était au service, un pasteur exceptionnel qui était au service des autres, sauf qu'il a dû passer à travers une santé fragile, qui a quand même répondu à cet appel-là, malgré de grandes, on pourrait dire, barrières, par sa foi en Dieu, mais par des personnes, par Monseigneur Bourget et Monseigneur Prince, qui ont été vraiment, qui l'ont pris qui ont été des passeurs pour lui, qui lui ont permis de réaliser cette mission-là. Et on voit aujourd'hui, Marie qui confirme ça, lorsqu'Élisabeth l'a accueillie, tu es la mère de Dieu, tu es bénie entre toutes les femmes, qui a reconnu qu'elle serait la mère de Dieu. Qu'est-ce que Marie fait? Elle récite le Magnificat, où elle parle d'humilité. Quand on dit, il s'est penché sur son humble servante, il élève les humbles, il comble les biens des affamés, renvoie les riches les mains vides. Dieu, la mission de Dieu, la mission du Christ, ça va être de se faire proche et de rassembler les petits et les pauvres. Et qu'est-ce qu'il nous demande? D'être au service les uns des autres. Comme Marie s'est rendue chez Élisabeth, pour un petit peu donner un coup de main à Élisabeth, là, qui dit dans sa vieillesse, pour qu'elle puisse permettre de rendre sa grossesse à terme. Être au service les uns des autres. Et c'est ça, en fin de compte, on peut dire là, notre mission à nous autres. Se faire proche des autres. Et le pape François qui nous le dit, qui nous le redit, faites-vous proche spécialement des plus petits. Je pense que je ne l'invente pas, Marie nous le dit ce matin dans le Magnificat. Alors je vous propose peut-être une minute de silence pour nous dire, moi, parce que la meilleure façon de rencontrer Dieu, c'est se mettre au service, se faire proche. Peut-être une expérience qui nous vient à l'esprit. Quand est-ce que moi, j'ai rencontré Dieu? Une expérience qui fait que j'ai senti que j'ai rencontré Dieu à travers un autre, à une personne que j'ai rendu service, avec une rencontre avec une personne.
Tout en continuant notre réflexion, je vous propose qu'on va réécouter pour une troisième fois ce chant d'Élisabeth. Aujourd'hui, la rencontre avec Élisabeth et Marie nous montre Marie qui est en état de service. Élisabeth qui reconnaît Marie qui va donner naissance à ce Dieu qui est tant entendu en Israël, mais c'est par le service. Alors on rencontre Dieu dans les personnes qu'on rencontre qui se font proches de nous. Alors, on va demander au Seigneur, par la prière du Notre Père, d'être capable de reconnaître Dieu dans les personnes qu'on rencontre à travers le jour. Vous allez dire, il y a des fois qu'il y en a qui sont plus durs, on reconnaît plus difficilement Dieu, mais on va demander au Seigneur qu'il nous permette, là, justement, de nous donner ces lumières pour qu'on puisse rencontrer ce Dieu qui se cache dans des personnes qu'on rencontre à tous les jours. Et les premiers, c'est les personnes de notre famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Et on va prier aussi, avant la partie communion, on va prier aussi pour la paix dans le monde. On voit un peu, comme je disais lors des dernières célébrations, hein, on pense à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais on pense aussi qu'il y a d'autres guerres aussi qu'on ne parle pas dans les médias, mais qu'aussi que... Et la paix, ça commence où? Dans notre cœur, chez nous, puis avec les personnes qu'on rencontre. Alors, on va dire au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors maintenant, on va prier ici, on va pouvoir communier, mais pour ceux qui sont présents en virtuel, pour eux autres, ça va être la communion spirituelle. Alors je vais dire cette prière avant la communion, mais qui nous va aussi, hein, communion spirituelle, qui va nous préparer à recevoir le pain de vie. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Alors, comme Élisabeth a reconnu Dieu, que Marie portait justement le Fils de Dieu, le Sauveur, alors nous autres, on reconnaît que Jésus est présent aujourd'hui par le pain de vie, par l'Eucharistie. Alors, heureux, on est bien heureux et heureuse de le recevoir. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri.
Alors, pour rendre grâce à Dieu, vous pouvez rester assis. Je vais demander à Mme Lise de venir nous lire la première lecture, qui est vraiment une lecture où Saint Paul nous dit comment vivre en tant que chrétien, comment nous mettre au service des autres et comment vivre comme des chrétiens, comment vivre en baptisés, comment vivre comme des témoins de Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur avec la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Alors, pour terminer, je tiens à vous remercier pour votre présence. Je tiens à remercier aussi ceux qui sont aussi de manière virtuelle avec nous, qui vont l'être aussi s'ils joignent à nous durant la journée. Merci, Mme Lise, pour les lectures. Merci beaucoup, Chantal, qui est notre technicienne. Et merci aussi à Gilles, aussi, qui travaille aussi à la technique. Alors, on va demander au Seigneur qu'il nous bénisse. On va lui demander qu'il nous envoie ses lumières pour qu'on soit vraiment des témoins de la foi, comme Saint Paul vient de nous dire, des personnes au service des uns des autres. Hein. On a vu qu'être au service, hein, c'est beaucoup de choses hein, pour vivre notre baptême. Alors que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, bonne journée à tout le monde. Comment ai-je ce bonheur?